qui dit réfugié climatique dit catastrophe climatique. Alors c'est marrant parce qu'aujourd'hui, quand je travaillais sur le fameux Jean-Marc Jancovici, je tourne au rond, mais il est tellement central. Voilà ce que je lis sur son site aujourd'hui. Donc c'est l'association Carbone 4 qui préside, qui finance, qui conseille tout le CAC 40. Ça date de 14 janvier 2021. Bonne nouvelle, l'objectif de réduction annuelle des émissions de CO2 de 7,6% afin de rester sur la trajectoire promise par le GIEC a quasiment été atteinte en 2020, notamment grâce aux mesures liées à l'épidémie de Covid. C'est pas fini. L'année 2020 décroche cependant de tristes palmarès avec un nombre impressionnant de catastrophes naturelles. Cyclones, typhons, inondations, glissements, incendies, sécheresses. Suit un graphique avec le nombre de morts. Alors c'est quelques centaines de morts à chaque fois. Je vais juste rappeler quelques chiffres pour la France concernant les catastrophes climatiques. Épisode caniculaire de 1636, c'est sous Richelieu ça, 500 000 morts. Canicule de 1718-1719, 700 000 morts. Hiver 1709, 600 000 morts. Ouragan le plus destructeur de tous les temps, c'était sur les Caraïbes en 1780, 20 000 morts. Donc en fait, il y avait des centaines de milliers de morts en France à cause des épisodes un peu extrêmes de froid et de chaud. 600 000 morts, 700 000 morts, 800 000 morts. Alors, en France, on a perdu en un siècle 3 millions de gens uniquement par des catastrophes climatiques. Et à l'époque, il y avait 30 millions de sujets. Faut quand même un peu rappeler tout ça. Donc les petites catastrophes qu'il y a eu là cette année, elles sont rien à côté de ce qui s'est passé rien qu'en France au XVIIIe siècle. Il faut quand même le rappeler. Oui, sous Louis XIV, on était 20 millions de Français. Oui, mais là, il faut comprendre l'idéologie dominante. C'est que, d'abord, aujourd'hui, on a des images et on a le journal de 13 heures. Donc avant, on les voyait pas, ces trucs-là. Les gens qui étaient à quelques dizaines de kilomètres d'un lieu où il y avait une catastrophe, ils en entendaient à peine parler. Et ce qu'on voit pas n'existe pas. Et puis aussi, il y a cette idée du règlement. C'est-à-dire que le monde est tellement technocratique aujourd'hui que pratiquement quand on vous dit qu'il y a eu, par exemple, 20 000 morts de la grippe, ce qui est le cas tous les ans, on a l'impression que c'est 20 000 morts de trop parce qu'on ne devrait plus mourir. C'est-à-dire que la mort est une faute par rapport à une gestion technocratique qui devrait être qui devrait produire, je dirais, non pas une topographie, mais un espace isomorphe qui est exactement l'espace mathématique, vous voyez. Et en fait, l'idéologie dominante qui est mathématisée à mort, c'est ce qu'on appelle la technocratie, c'est qu'en fait, dès lors qu'il pleut trop ou qu'il fait un peu trop chaud, c'est qu'il y a un défaut de gestion, c'est qu'il y a une faute humaine quelque part. C'est-à-dire qu'on n'admet plus que la réalité première du monde naturel est plutôt chaotique et plutôt faite de contrastes. Vous voyez, à la limite, dans cette vision technocratique absolue, la nuit serait presque un défaut de gestion parce que il n'y a pas de lumière pendant des heures et on peut rien faire. Vous voyez, et ça, je crois qu'on est là aussi dans une espèce de religion scientiste technicienne qui nous pénètre de façon idéologique sans qu'on s'en rende compte. C'est qu'il faut presque faire un effort sur soi-même aujourd'hui pour se dire, il meurt 650 000 personnes en France chaque année et c'est normal. Vous voyez, et rappelez-vous que ça a commencé par punir l'automobiliste. À un moment donné, il y a eu une campagne en disant il est scandaleux qu'il y ait 15 000 morts par an à cause des accidents d'automobile. Aujourd'hui, on est descendu, je crois, en dessous de 6 000, alors qu'il y a 2 fois plus de bagnoles qu'en 74. Mais on nous dit c'est encore 6 000 de trop. C'est-à-dire que l'objectif, quand même, à chaque fois, c'est 0 mort. Et cet objectif de 0 mort que les gens prennent pour un souci qu'a l'État par rapport à nous est en fait un prétexte de punition, de réglementation et de police permanente. En fait, j'expliquais ça il y a des années, les gens se foutaient de ma gueule. Je dis que quand on dit que la Syrie est une dictature, c'est beaucoup moins dictatorial au niveau du code de la route et de la police de la route qu'en France. Vous voyez, en France, on vous traite de criminel si vous passez au feu orange à 4 heures du matin dans un carrefour où il n'y a pas eu de bagnole depuis 20 minutes. Si vous faites choper, vous êtes un criminel. Et je vous garantis qu'en Suisse, c'est bien pire. C'est incroyable. Voilà. Et ça, c'est toute cette idéologie qu'il faut comprendre, qui est l'idéologie technocratique. C'est que la mathématisation du monde et la comptabilité, qui est la même chose, demande en réalité de la stabilité. On n'aime pas le désordre. Et ça, les gens l'ont presque intégré comme une donnée, je dirais, positive. Et effectivement, quand on regarde dans l'histoire, parce qu'on arrive quand même à trouver des traces, il y a des périodes où la peste noire, je crois que c'est 1/3 de la population d'Europe qui disparaît. Et puis on s'en remet, quoi. Je veux dire, après on refait des gosses, et puis on admet que c'est le fatum, on admet que c'est ça la nature. Alors qu'aujourd'hui, la nature, je vous dis, c'est l'isomorphie, la constante et l'absence d'accident. Voilà, l'accident qui est la norme aujourd'hui est considéré comme quelque chose qui devrait être éradiqué. Et on est un peu dans le zéro mort. Qu'on soit dans le zéro mort en faisant en sorte que l'homme il ne lui arrive plus rien. Moi, j'ai vécu une époque où le casque n'était pas obligatoire en mobilette, vous voyez, et même à moto. On choisissait d'en mettre un ou pas. Aujourd'hui, c'est le casque obligatoire parce que vous pourriez vous tuer, vous voyez. Et qu'à un moment donné, l'idée, c'est que tu ne dois plus mourir, tu ne dois plus avoir d'accident. Et si tu as un accident, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en faute, soit l'administration, soit toi. Alors qu'en fait, l'accident fait partie de la normalité. Et c'est ça que, idéologiquement, on est en train de faire semblant d'évacuer. Et c'est au nom de cette évacuation soi-disant positive qu'on est dans un état entièrement policier.